Yo les gars. Bon bah on se retrouve comme prévu pour la petite vidéo sur le Arma Vortex BLX. Donc on va attaquer tout de suite par les réparations. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc là on a la noix de cardan qui est un peu pétée. Et on a aussi la biellette qui a dit. Moi j'arrête ici. Bon voilà, on va réparer ça vite fait. J'ai les pièces juste là. Et ensuite on passe à la présentation. Allez, à tout de suite.
les gars. Donc on se retrouve pour la présentation du coup. Juste avant je vais vous montrer les dégâts. Donc il y avait la biellette. On va faire un petit focus. S'il a envie. Excellent. Bon c'est pas grave. Ah voilà, la biellette cassée. Et la noix de cardan. Pareil, il a pas envie. Hein. Non, il veut pas la focus. Enfin voilà quoi, elle est pétée là. Bon bref. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc, hop, j'ai fait une petite modif, j'ai rajouté des feux, c'était pas prévu, mais du coup, je les ai rajoutés. Hop. Donc, le Vortex BLX. Comme vous le voyez, un design de petit stadium truck, buggy, truggy, on appelle ça comme on veut. Donc, voilà la carrosserie. Donc, elle a vécu, hein, ça se voit. Mais bon, ça reste quand même de bonne qualité. Je fais des petits trous là pour que ça aère un peu mieux le moteur. Alors, je vais l'éteindre parce qu'il fait un bordel monstre. Voilà. Alors, hop là. Donc c'est un peu le véhicule, ça se voit, hein, c'est un peu le véhicule de roumain. Alors, donc là on a la modif que j'ai fait juste avant. Donc c'est les phares, j'ai mis du Chatterton pour éviter que ça fasse plein de câbles parce qu'il était 15 fois trop long. Donc là on a le VXL3S qui est le variateur d'origine que j'avais sur mon Slash. Donc je l'ai mis ici avec un petit adaptateur, hein, big up les gars. Ça, donc vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est tous ces câbles. Donc en fait tout simplement, le moteur, à la base le variateur était là, et le variateur d'origine avait un peu plus de câbles que ça. Petit souci, c'est que sur celui-là, bah, vu que c'était sur un 4x4, il me restait ça de câble. Du coup j'ai dû faire une petite prise maison avec des bouts de câbles qui traînaient, parce que bien sûr je suis allé dans mon hobby shop et il avait pas ce que je voulais comme d'habitude. Donc j'ai dû faire une petite soudure maison avec une petite mousse pour éviter que ma super soudure soit impactée par parce qu'il y a le châssis juste là. Enfin on voit certainement pas, mais ça fait un truc assez tranchant et ça se faisait marteler. C'était un peu la merde. Donc le moteur, hop, on est sur le moteur d'origine du BLX. Je sais pas c'est un combien de kV, 3600 kV, c'est marqué là, je suis bête. Hop. Sinon niveau modif, donc j'ai changé le cerveau par un Savox 8 kg je crois, 8 ou 10 kg. Il rentre pile poil, vraiment faut pas plus grand. Sinon donc le véhicule je l'ai eu d'occasion. Donc à savoir qu'il avait déjà vécu quelqu'un avant, donc il arrivait en ma foi bon état. Je l'ai pas plus entretenu que ça et à l'heure actuelle j'ai eu uniquement cette casse. Je vous remettrai le crash en vidéo. Mais franchement c'est un très très bon véhicule. Je vous mens pas en vous disant qu'il a servi. Voilà, je sais pas si on se rend bien compte, mais il est vraiment frotté de partout quoi. Tac. Donc franchement c'est un véhicule, je crois, on peut l'avoir pour moins de 300 € RTR. Donc avec une petite radio. Donc voilà, elle fait cheap la radio, hein, la mousse tient pas, mais bon ça fait le taf. J'ai eu une fois un petit problème de gâchette. Problème de ressort, mais ça devait être le ressort qui déconne dedans, je sais pas. Ouais, si c'est ça. Voilà, la marche arrière, elle est pas, c'est pas énorme quoi. Le ressort est un petit peu abîmé. Donc avec une petite antenne, hein, à l'ancienne, on l'aime même pas, on s'en bat les couilles. Moi, ça me fait plus chier qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Le bouton là, donc je remonte les petits réglages basiques. On a le trim, trim de direction, trim de gaz, et là c'est pour régler la fin de course de la direction inversée. Voilà, donc on a un processus de bind. J'ai jamais eu à rebind, mais il y a un bouton là. J'imagine qu'il y a un bouton aussi sur le récepteur. Donc, comme je disais il y a 2 secondes, pour le prix, je pense que vraiment c'est un très bon bâcheur. Je lui ai fait aucun entretien, mais vraiment aucun. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai roulé sous la neige, sable, terre, un peu tout, mais vraiment sans aucun entretien. C'était de temps en temps, je le jetais dans la douche. D'ailleurs, ça se voit, il y a quelques vis qui sont rouillées et ça s'arrêtait là, quoi. Et vraiment, à part les casques que j'ai eu là qui sont dus à un face à face entre guillemets, j'ai jamais eu vraiment d'autres soucis là avec ce véhicule. Seul petit truc que j'aurai à lui reprocher, c'est ce système. Ok, c'est pratique pour la batterie. On n'a pas besoin de tout le temps enlever la carrosserie, tout ça, mais le problème c'est qu'on est assez vite limité. Hop, je vais vous cadrer ça. On est assez vite limité en place pour la batterie. Donc là c'est une taille standard, une 3S 4002 de chez Hobbytech. Vraiment c'est standard ce qu'il y a. Enfin c'est standard comme taille. Et vous voyez on rentre pas ça avec une facilité non plus. Enfin je sais que j'ai une Orion, je pourrais pas vous la montrer là parce qu'elle est dans le scal. Mais j'ai une Orion qui a les prises dans l'angle, genre comme ça.
c'est une misère, faut forcer et tout ça, force contre les câbles, c'est pas... Enfin voilà, quand on est assez vite restreint pour les batteries, faut surtout bien faire gaffe avec ça. Sinon, après, oui, voilà, le système, il a un petit peu de praticité, c'est que quand on est dehors, pas besoin d'enlever la batterie, on fait tac, on remet le petit clips là-dedans. Bah à la base, c'était un clips qui était tenu, hein, c'est juste que le truc s'est arraché. Mais c'était comme il y a sur les supports de carrosserie, quoi, il était maintenu ici. Donc sinon, franchement, c'est un véhicule que je recommande. Vraiment, vraiment de chez vraiment. C'est zéro entretien, les roulements sont encore nickel. La couronne, j'ai checké il y a pas longtemps. D'ailleurs, on peut certainement l'avoir par là. Pareil, elle est encore nickel. Bon, les diffs, j'ai pas ouvert, c'est devenu un peu plus bruyant, mais il y a encore. Enfin, ils sont pas vides. Franchement, c'est plus personnel le fait que je l'entretiens pas pour vraiment voir la solidité d'Arma. Mais plastique de très bonne qualité, vraiment, c'est un véhicule que je recommande. Donc voilà pour la petite présentation, c'était court, en même temps il n'y a pas grand chose à dire. Mon super support de phare qui ne tient même pas. Voilà quoi, du bricolage de roumain. Sinon ouais, voilà, c'est vraiment un bon petit véhicule que je recommande. Bon après ça reste un 2 roues motrices, on passe notre temps comme ça, on va pas se le mentir. Mais c'est sympa. Franchement c'est vraiment sympa. Et dans les sauts, même que on gamelle ou quoi, plein de fois je pensais avoir... craché, enfin abîmé des pièces et tout, et en fait non, c'est juste les biellettes. Je sais pas si on va le voir, je vais vous rapprocher ça. C'est des biellettes, les coudes sont clipsés en fait. Donc il y a juste, des fois ça se déclipse, voilà, ça arrive sur un crash, mais c'est mieux que ça se déclipse, au moins en général il n'y a pas de casse. Vraiment j'ai eu une casse contre le Nero, mais j'avais eu aucune casse, à part le cerveau qui, voilà, qui était d'origine, qui a rendu l'âme, parce que c'était du pignon plastique. Mais sinon vraiment très très bon véhicule. Je sais, j'ai plus le prix de tête, mais moins de 300 euros c'est sûr, en version brushless. Et il est tip top. Par contre, petite ellipse, on va dire, sur les nouvelles versions, je crois plus que, enfin, je crois pas que c'est encore en châssis, en alu le châssis. Je crois pas qu'on a cette plaque et ni les deux plaques de renfort entre guillemets. Je crois que c'est en plastique sur les nouveaux châssis. Mais voilà. Donc voilà, c'était un peu ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, voilà. Allez les gars, ciao.